On a tous grandi avec l'IA version cinéma. Des robots qui déraillent, qui déclenchent des guerres ou qui anéantissent l'humanité. Mais aujourd'hui, l'IA, elle est bien réelle. Et elle contrôle pas de missiles, non, pas encore. Mais il est déjà possible de se l'implanter dans le cerveau. Alors, quelles sont les limites de l'IA? Jusqu'où l'escalade va continuer? Et comment notre quotidien va-t-il évoluer? Bon, déjà, est-ce que vous savez à quoi ça sert réellement? Eh ben, par exemple, elle te recommande des vidéos, elle traduit tes messages, elle gère ton GPS. Elle est partout, même là où tu t'y attends pas. Et qu'on le veuille ou non, il va falloir composer avec. Pas besoin d'être ingénieur, hein. Il suffit juste de comprendre ce que c'est, ce que ça fait et comment s'en servir efficacement. Et pour ça, d'abord, il va falloir savoir ce que ça veut dire une IA, une intelligence artificielle. Vous connaissez peut-être Gemini, ChatGPT ou Mistral, son concurrent français. Mais est-ce que vous savez, derrière ces interfaces, ce qui se passe réellement? Il est facile de tirer des conclusions hâtives, comme le professeur Weizenbaum l'a découvert quand il a créé Lisa. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un programme, un algorithme qui est censé reproduire le comportement d'un être humain. C'est ça, une intelligence artificielle. Concrètement, par exemple, dans le cas de Gemini, ça veut dire que c'est un programme chargé de reproduire au mieux la manière dont les humains écrivent des textes. Ça peut être des mails, des livres, des histoires, dans tous les cas, c'est ce que vous lui demanderez d'écrire. Prenez par exemple votre correcteur automatique. Il apprend de vos fautes récurrentes, de votre vocabulaire et même de vos abréviations personnelles. C'est ça concrètement l'intelligence artificielle. Un programme qui observe, mémorise et s'ajuste. Et maintenant, quelque chose de fascinant. Le paradoxe de Moravec. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les machines calculent mieux que nous, elles battent nos champions d'échecs, et pourtant, un robot peine encore à marcher ou à reconnaître un chat. Ce qui nous semble simple, par exemple, voir, toucher, bouger, en réalité, c'est très complexe pour une machine. Et à l'inverse, ce qui nous semble difficile, calculer, mémoriser, ça, c'est très simple pour une machine. Et ça, c'est le paradoxe de Moravec. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez peut-être, bien qu'elle soit écrite en tout petit en général, vu cette phrase. Les résultats peuvent ne pas être exacts, vous êtes responsable de l'évaluation de l'exactitude. Cette phrase, vous la verrez partout avec l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA, elle génère. Elle produit, elle suggère, mais elle comprend pas toujours le sens de ce qu'elle fait. Elle analyse des millions de textes, elle repère que certains mots apparaissent souvent ensemble et reproduit ces associations. Pour faire plus clair, c'est comme si vous chantiez une chanson en anglais sans comprendre l'anglais. Vous reproduisez les sonorités sans jamais comprendre ce que ça veut dire. Ce qui veut dire qu'elle peut être brillante et se tromper complètement dans la même phrase. C'est votre regard qui est critique et qui reste indispensable. If we all had exactly the same kind of mind and there was only one kind of intelligence, then we could teach everybody the same thing in the same way and assess them in the same way, and that would be fair. But once we realize that people have very different kinds of minds, different kinds of strengths, some people are good in thinking spatially, some people are good in thinking language, other people are very logical, other people need to do hands-on, they need to actually explore actively and to try things out. Aujourd'hui, le domaine de prédilection de l'IA, c'est l'intelligence logico-mathématique. Elle calcule, analyse et traite des données à une vitesse faramineuse. Elle commence à très bien maîtriser l'intelligence linguistique avec des modèles de langage comme ChatGPT, et elle fait des progrès en intelligence spatiale avec des IA de création d'images ou de vidéos par exemple. Et c'est exactement de ça dont on va parler dans la formation. Comment transformer ces avancées en avantages concrets pour votre métier.